Hello, c'est Adeline et Régis. et vous écoutez Anglais pour voyager, le podcast qui va vous donner toutes les bases d'anglais pour pouvoir découvrir le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on te parle de 20 utilisations du mot mind en anglais. Il s'agit des utilisations les plus courantes. Il s'agit d'un mot qu'on utilise vraiment très souvent et qu'on retrouve dans de nombreuses situations différentes et que tu vas donc très souvent rencontrer. Avant de commencer, on voulait s'excuser sur le délai entre les épisodes. En ce moment, je donne vraiment beaucoup de cours privés en anglais et les journées sont bien remplies. Tu peux d'ailleurs toujours t'inscrire pour les cours en ligne afin de pratiquer ton anglais à l'oral avec moi. On espère que cet épisode et les précédents te plaisent. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, à partager l'épisode et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Pour nous, ça fait vraiment une énorme différence. On revient à notre sujet du jour, donc l'utilisation du verbe ou du mot mind. Pour chaque utilisation, on va te donner l'utilisation en anglais, qu'on va ensuite traduire, puis le répéter afin que tu puisses le répéter avec nous pour améliorer ta prononciation. Ensuite, pour chaque utilisation, on va te donner un exemple que l'on va traduire et qu'on va également répéter ensuite. Bonne écoute. Première utilisation, to have a good mind signifie être intelligent. To have a good mind. Par exemple, he has got a good mind signifie il a un bon esprit, il est intelligent. He has got a good mind. Deuxième utilisation, to keep something in mind. Garder à l'esprit, garder en mémoire. To keep something in mind. Par exemple, keep in mind that she is coming next week. Garde à l'esprit qu'elle vient la semaine prochaine. Keep in mind that she is coming next week. Troisième utilisation, to keep your mind on something, qui signifie se concentrer sur quelque chose. To keep your mind on something. Par exemple, keep your mind on the exercise. Concentre-toi sur l'exercice. Keep your mind on the exercise. Quatrième utilisation, to be in the back of somebody's mind. Être au fond de l'esprit de quelqu'un. To be in the back of somebody's mind. Par exemple, I had that memory in the back of my mind. J'avais ce souvenir au fond de moi, au fond de mon esprit. I had that memory in the back of my mind. Cinquième utilisation, to slip one's mind, qui veut dire sortir de la tête. Par exemple, it slipped my mind. Ça m'est sorti de la tête. To slip one's mind. It slipped my mind. Sixième utilisation, avoir quelque chose en tête, avoir envie de quelque chose. To have something in mind. Par exemple, what do you have in mind? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu as envie de faire? What do you have in mind? Septième utilisation, to be out of one's mind, qui signifie perdre la raison. To be out of one's mind. Par exemple, are you out of your mind? As-tu perdu la raison? Are you out of your mind? Huitième utilisation, to have something on one's mind, qui signifie être préoccupé par quelque chose. To have something on one's mind. Par exemple, there is something on my mind.
Je suis préoccupé par quelque chose. Il y a quelque chose qui me préoccupe. There is something on my mind. 9e utilisation, to take your mind off something, qui signifie faire oublier quelque chose, distraire de quelque chose. To take your mind off something. Par exemple, let's do something fun. It will take your mind off this situation. Faisons quelque chose de fun, ça va te distraire, ça va te faire oublier cette situation. Let's do something fun. It will take your mind off this situation. Dixième utilisation, to keep one's mind off something, qui signifie arrêter de penser à quelque chose. To keep one's mind off something. I can't keep my mind off her. Je n'arrête pas de penser à elle. I can't keep my mind off her. 11e utilisation, to change one's mind, qui signifie changer d'avis. To change one's mind. Par exemple, she changed her mind at the last minute. Elle a changé d'avis à la dernière minute. She changed her mind at the last minute. 12e utilisation, to mind, dans le sens faire attention à quelque chose. To mind. Par exemple, don't mind me. Ne fais pas attention à moi. Don't mind me. Il y a aussi une phrase que vous allez entendre à chaque fois que vous prenez le métro à Londres, qui est « Mind the gap between the train and the platform ». Faire attention à l'espace entre le train et la plateforme et le quai. Mind the gap between the train and the platform. 13. To mind, qui veut dire s'occuper de, qu'on va utiliser surtout dans l'expression mind your own business. Occupe-toi de tes affaires. Mind your own business. 14. I wouldn't mind doing something, qui est une expression qui veut dire ça me dirait bien de, ça me plairait bien de. I wouldn't mind doing something. Par exemple, I wouldn't mind eating a burger tonight. Ça me dirait bien de manger un hamburger ce soir. I wouldn't mind eating a burger tonight. 15. To mind dans le sens déranger. To mind. I don't mind waiting here a bit. Ça me dérange pas d'attendre ici un peu. I don't mind waiting here a bit. Autre exemple, ça ne me dérange pas dans le sens ça m'est égal, c'est la même chose. Par exemple, on demande blue or grey? Oh, I don't mind. Bleu ou gris? Oh, c'est pareil, c'est la même chose. Blue or grey? Oh, I don't mind. Do you mind if I open the window? Est-ce que ça te dérange si j'ouvre la fenêtre? Do you mind if I open the window? On peut également demander à quelqu'un de faire quelque chose en disant Do you mind or would you mind opening the window? Ça ne vous dérangerait pas d'ouvrir la fenêtre? Pourriez-vous ouvrir la fenêtre? Do you mind? Would you mind opening the window? 16e utilisation, il y a l'expression never mind qui signifie ça ne fait rien. Never mind. 17e utilisation,
To blow one's mind, qui veut dire halluciner. Ou l'adjectif it is mind-blowing, c'est hallucinant, c'est époustouflant. Par exemple, This show blew my mind. Ce spectacle m'a époustouflé. This show blew my mind. Or, this show was mind-blowing. Ce show était hallucinant. This show was mind-blowing. 18. A mind reader, qui est une personne qui lit dans les pensées, qui vient du verbe to read somebody's mind, qui veut dire lire dans les pensées de quelqu'un. A mind reader, to read somebody's mind. Par exemple, How did you do that? You've just read my mind. Comment as-tu fait ça? Tu viens de lire dans mes pensées. How did you do that? You've just read my mind. Dix-neuvième utilisation, the state of mind, qui signifie l'état d'esprit, l'état dans lequel on se trouve. The state of mind. Par exemple, In his state of mind, he can't decide. Dans son état d'esprit, il ne peut pas décider. Il n'est pas en mesure de décider. In his state of mind, he can't decide. Et enfin, dernière utilisation, dans les plus courantes, to speak one's mind, qui signifie donner son opinion. To speak one's mind. Par exemple, Speak your mind, I want to know your opinion. Donne ton avis, dis ton opinion, je veux connaître ton opinion. I want to know your opinion. Speak your mind, I want to know your opinion. Merci d'avoir écouté cet épisode. Afin de recevoir cette mini-leçon par écrit, inscris-toi à notre newsletter. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et rejoins-nous sur Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description de cet épisode. À la semaine prochaine. Bye.